عفو تحب العفو فاعف عني اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني تحب العفو فاعف عني Afou signifie effacer. C'est ça la différence. Mafia, tout à l'heure on a défini, c'est pardonner. Et Afou, c'est effacer. Entre pardon et effacer, il y a un écart. Effacer et nettoyer. Faisons beaucoup attention. C'est très important cette nuit, qui est une nuit impaire pour nous, et que ça pourrait être réellement la nuit du destin. Donc, profitons pour vraiment réciter Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afoun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Alors, on est sur le mot afoun, qui signifie effacer, nettoyer. Il y a aussi une autre signification qui apparaît dans un verset du Coran que je garde pour plus tard. Donc, je dis afoun, c'est en deux parties. Il a deux sens. La première signification, c'est effacer, nettoyer, mais il a un autre sens cité dans le Coran. Nous en reviendrons plus tard, Inch'Allah, si Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le temps de la chance. Alors, donc, tu ne peux savoir si quelqu'un a réellement marché. Alors, al-afoun signifie effacer, nettoyer. Il y a aussi une autre signification qui apparaît dans un verset du Coran que je garde pour plus tard. Nettoyer et effacer dans notre vie, dans notre existence. Aujourd'hui, on est tous là, on travaille. Quand nous allons au boulot, pour ceux qui travaillent dans le nettoyage, quand tu arrives dans la salle que tu dois nettoyer, que tu dois laver, quand tu rentres dans la salle, tu regardes dans quel état elle est dans la salle. Maintenant, quand tu sors de cette salle, quand tu fais ton boulot correctement, et tu ressors de la salle, maintenant, et tu te mets juste à la porte d'entrée, et tu regardes derrière toi, qu'est-ce que vous voyez? C'est ça. Afou. C'est ça, Afou. C'est ce qui nous amène. Afou nous amène quoi? À ça. Parce que quand tu nettoies, tu regardes, derrière, tu vois, tu dis que Masha'Allah, je fais propre. Il n'y a plus de traces, il n'y a plus de poussière. Alors, n'importe quelle personne qui va venir derrière vous, quand il va regarder, il va voir quoi, il va dire, mais il a fait propre. Il n'y a pas de traces. Nous, faibles, l'homme faible, pécheurs, ayons la chance de profiter d'une telle nuit et que subhanahu wa ta'ala nous dit, je fasse, je nettoie. Quoi? Nos péchés. Avec quoi? Juste très courte, mais très puissant. Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'fu anni. Et là, subhanahu wa ta'ala, il te dit, nettoie et effacer complètement. Les Arabes disaient, les vents ont effacé les traces. Quand vous marchez dans le désert, en marchant dans le désert, اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. Alors les Arabes disaient que le vent, comme je disais tout à l'heure, les Arabes diraient les vents ont effacé les traces. C'est comme si nous marchions dans le désert. À dos d'amour, à pied, tu marches dans le désert. On va forcément laisser des traces. Mais si le vent passe derrière nous,
C'est-à-dire que je marchais une demi-heure après, je reviens, ou quelqu'un revient derrière moi, mais il ne voit rien du tout. Comme trace. Pourquoi? Parce que tout simplement, le vent il est passé. Qu'est-ce qu'il a fait? Le sable, il a effacé. Le vent il est passé, il a effacé les traces de mes pas, de mon chameau, de mon âne, de mon transport. Le vent, celui qui arrive, il dit, mais personne n'est passé par là. Personne n'est passé par là. Ça c'est l'effacement. Donc le vent il a effacé les marches. L'autre signification, peut-être beaucoup de personnes ignorent et Kalafoun signifie excès et abondance. Al-Afoun aussi, il a ce sens-là, il a cette signification. Tout à l'heure, j'ai dit nettoyer, effacer. Donc il nettoie, il efface le péché. Mais il a aussi cette signification qui est l'excès, l'abondance. Alors regardez, Subhanahu wa ta'ala, Afoun, quand il efface nos péchés. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il dit l'excès. Regarde, l'excès de tout est nuisible dans la vie. L'excès de tout est nuisible. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit l'eau c'est la vie. Mais quand tu bois trop l'eau, ça te rend malade. Quand tu bois trop l'eau, ça te rend malade. À plus forte raison, c'est l'alcool. Ou c'est la drogue. Donc, tout excès est nuisible. Et dans la seconde définition, c'est tout ce qui est excès en matière d'abondance qui doit être distribué. Tout ce qu'on a en abondance, en excès, c'est ce qu'on doit donner. Quand Dieu efface, nettoie les péchés, à moi maintenant de penser, de donner tout ce que j'ai en excès aux nécessiteux. Alors, pour rappel entre parenthèses, la zakat al-fitr, n'oubliez pas, ils sont en train de la collecter. Pour ceux qui n'ont pas encore donné, les collecteurs sont là, Inch'Allah. Alors, l'excès il est là. Donc, al-afoun signifie excès et abondance. D'où vient cette signification? Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, et ils t'interrogeront, qu'est-ce qu'on doit dépenser? Coran, Sourate 2, verset 215. Dis-leur de donner ce qui est excès, ce qui est au-delà de ce dont ils ont besoin. Donc, dès qu'on a ce qu'on a comme besoin, tout ce qui est au-delà de ce qu'on a besoin doit être donné. Le musulman, c'est le comportement. Le musulman, c'est le bon comportement. Donc, quand on a ce bon comportement, on reçoit l'effacement de nos péchés, le nettoyage de nos péchés par Allah subhanahu wa ta'ala, par la grâce de cette nuit. En ce moment, on doit penser aux nécessités, aux besogneux, en leur donnant tout ce que nous avons comme excédent, en abondance. Allah est le plus grand. Donc techniquement, avec l'invocation, en les mettant ensemble, en Allah, vers Allah, al-Afoun. Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'fu anni. Donc, on a en un mot nettoyage, effacement, mais en même temps, l'excédent doit partir. La foi, la relation verticale entre l'humain et Allah subhanahu wa ta'ala, l'horizontalité avec les autres. Je reçois, je distribue. Vertical, la connexion. Horizontalement, on doit distribuer tout ce qui est excédent. Ça, c'est le bon musulman. Il reçoit d'Allah, il pense aux autres. Tu reçois, tu penses aux autres. Si on oublie les autres, sachez que la connexion va s'arrêter. La connexion verticale s'arrêtera automatiquement. Notre intention fait qu'à chaque fois que je demande, ça descend. Il faut que ça répare. À droite, à gauche. Et cette connexion s'arrêtera jamais. Mais si ça descend verticalement sur moi et qu'il n'y a pas d'horizontalité, ça veut dire que la connexion finira par s'arrêter. Et on se pose la question, pourquoi la connexion s'arrête? Et c'est parce que tout simplement, j'ai oublié les autres.
J'ai oublié que l'excédent, l'abondance, au-delà de nos besoins, ne doit pas stagner sur moi, mais ça doit repartir à droite, à gauche. Si j'oublie cette droite à gauche, ça y est, j'ai coupé la connexion tout seul. J'ai coupé la connexion tout seul. Pourquoi cette nuit, pourquoi? Profitons au maximum de cette nuit pour penser aux plus nécessités, aux plus besogneux. Donc techniquement, on a parlé. Allah glorifie, exalté soit-il. C'est lui qui aime le pardon. Effacera tous nos péchés et il n'en laissera pas une trace. Pas une trace. Et tu ne le souviendras. C'est-à-dire que le jour de Yom al-Qiyamah, on ne se souviendra même pas qu'on a commis ces péchés-là parce que notre livre que nous allons recevoir, notre ardoise que nous allons recevoir, il va rien se trouver écrit, mentionné dessus. Ok. Si on a à fond, il n'y a rien qu'on va trouver écrit. Alors que s'il nous pardonne, on va le trouver noté. Mais il est pardonné. Mais on sera confronté à notre péché. Alors qu'à fond, il n'y a pas de confrontation, il n'y a rien. C'est vierge. Tout est vierge. Si on arrive à avoir la grâce, l'agrément. Et cette grâce, cet agrément, on ne peut pas l'avoir tant que nous n'avons pas purifié notre intérieur. Il faut que notre intérieur soit purifié pour qu'on puisse avoir cet agrément. Alors, Allah glorifié soit-il, dit, c'est lui qui aime pardon, effacera tous nos péchés et il ne laissera aucune trace. Et tu ne te souviendras même pas avoir commis ces péchés. Tu n'en es et tu ne te rappelleras pas. Tu ne seras pas stressé ni embarrassé. Et c'est surtout ça le plus important. On ne sera pas embarrassé parce que les jours de Yom al-Qiyamah, on se connaît. On est en train de vivre ensemble là. Les jours de Yom al-Qiyamah, on sera encore ensemble. On va se voir. On va se voir. On sera là. Maintenant, toi tu me connais. Mais mes péchés tu ne les connais pas. Mais je serais embarrassé que toi tu me vois et qu'on est en train de me juger pour mes péchés. Mais quand j'ai à fond, il n'y aura pas ça. Je ne serai pas embrassé de rien. Parce que tout sera nettoyé déjà. Donc, par la grâce de cette nuit, qu'Allah facilite qu'on arrive à bénéficier de cet effacement de nos péchés. Alors, car tu n'auras rien fait de mal pour commencer. Et Allah ne te rappellera pas. Et Allah ne te punira pas pour ça. Mais pas seulement, Allah ne te donnera, Allah ne te tuera pas, et il te donnera davantage. Allah, avec tout ça, qu'est-ce qui va se passer? Il va te donner. Il ne te rappelle pas. Tu ne seras pas stressé ni embarrassé car tu n'auras rien fait de mal pour commencer. Et Allah ne te rappellera pas. Et Allah ne te punira pas pour ça. Mais, pas seulement. Il va te donner. Il va te donner. Il a effacé, il va te donner. C'est pourquoi je disais tout à l'heure. Tant qu'il y a la connexion Allah subhanahu wa ta'ala, la verticalité, il faut qu'il y ait l'horizontalité. Et le jour de Yom al-Qiyamah, il va te donner. Il va te donner encore. Il va te donner plus. Parce que tout simplement, on l'a mérité. Tu l'auras demandé et il te donnera davantage. Et il te donnera ce qui est bon pour toi. Allah est le plus grand. Vous regardez que cette incroyable invocation ne devrait pas couvrir vers Allah. Donc, courons vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ne soyons pas la marque de la société. Soyons des vrais musulmans. Pas des musulmans assistés. Pas des musulmans assistés. Le musulman, c'est comme un chasseur. Quand il va en brousse, qu'est-ce qui se passe le chercheur? Qu'est-ce qu'il fait le chercheur? Le chercheur est toujours sur le qui-vive. C'est comme un footballeur sur un terrain de foot. Celui qui est là, comme on appelle le numéro 9, l'attaquant. Il est toujours à l'affût. Pourquoi? Pour marquer le but. Il ne faut pas louper une occasion. Alors le musulman est comme ça. Notre existence doit être comme ça. On doit être à l'affût. Sur quoi? Sur les bonnes actions. Où il se trouve? On se jette dessus comme le chien sur l'os.
Le musulman, c'est comme un chercheur, il doit être sur le qui-vive, c'est jeter sur les bonnes actions où il se trouve. Là où ils sont, on va les chercher. Mais si je reste stagne sur place, comment je peux me jeter sur les bonnes occasions? Donc, musulman, c'est pas l'attitude, l'inactivité. L'activité, l'actif, l'acteur et non assisté. Ça, c'est le bon musulman. Alors, ne devrons-nous pas courir vers Allah et prononcer cette invocation du plus profond de nos cœurs, qu'Allah fasse de nous des témoins de cette magnifique nuit. Alors aujourd'hui, avec l'aide de Dieu, nous sommes tous témoins que nous sommes dans l'une de ces soirées qui est la nuit du destin. Alors, profitons-en ensemble. Allahumma inna kafoun, tuhibbul afwa fa'fu anni. Ô toi, qu'Allah fasse de toi et de moi des témoins de cette magnifique nuit. Ô toi, qui te plains de ne pas parvenir à arrêter. Subhanallah. Arrêtez de me dire, dans ce mois béni, nos péchés, notre langue, subhanallah. C'est-à-dire qu'on perd la journée, 0 pointé. On perd la journée du jeûne, 0 pointé avec notre langue. Donc, avec cette invocation, comment pouvons-nous louper? Donc, comment pouvons-nous permettre que notre langue arrive à effacer nos bonnes actions? Comment pouvons-nous laisser notre langue consommer nos bonnes actions comme le feu consume le bois? Donc, arrêtez la médisance. Maîtrisons notre langue pour vraiment avoir l'agrément de cette nuit. Ô toi qui te plains de ne pas parvenir à arrêter de mentir, de mentir, de faire des commérages, des ragots. Ça aussi c'est très grave. Notre existence aujourd'hui, les ragots, les commérages, dans le dos des gens, on traite leur dossier, midi, matin, soir, en état de jeûne, et prétendre à Maghfira. C'est très difficile. Al-Afoun, c'est le nom d'Allah. C'est effacé. Mais si j'arrête pas de me dire, j'arrête pas de mentir, j'arrête pas les commérages, comment je peux avoir le Maghfira? Comment je peux avoir l'effacement? Donc, il faut qu'on arrive. Le Ramadan, le mois de Ramadan, c'est une école. C'est une école d'apprentissage. C'est une école où on apprend. On nous enseigne. Et cet enseignement doit être pas seulement durant le mois de Ramadan, mais surtout après le mois de Ramadan. Surtout après le mois de Ramadan. C'est là le plus important. Dans le sens du hadith, les compagnons, l'année c'est 12 mois. Eux, ils divisaient l'année en deux fois. 6 mois, ils se préparent pour le mois de Ramadan. Et 6 mois, ils profitent le passage du mois de Ramadan. Et nous, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait? Comment on s'y prend? Qu'est-ce qu'on fait pour vraiment mériter, pour garder cette attitude? On vient de la voir durant 6 mois, et on s'est privé de tout ce qui est bien. En fait, je me dis toujours, regardez, subhanallah, subhanallah, la vie du musulman. La police est partout, dans notre quotidien. Pourquoi? Pour nous contrôler, pour qu'on puisse rester clean dans la vie quotidienne. L'être humain a créé une police pour surveiller les autres humains, pour qu'ils puissent marcher droit dans leur vie quotidiennement. Mais regardez, subhanahu wa ta'ala, en tant que musulman, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné un mois que nous arrivons, nous, sans assistance, sans assister, sans police. Je suis chez moi, on est chacun chez soi, le frigo est blindé de tout ce que tu veux. L'homme et sa femme, ils s'aiment, ils sont à la maison, personne à la maison. Mais personne ne franchit le lac. Pourquoi?
on arrive à s'abstenir de boire et de manger durant le mois de Ramadan et avoir des relations intimes avec sa femme dans la journée. Mais ça c'est un détail. Ça c'est un détail. Mais le plus important, c'est comment on arrivera à abstenir, à maîtriser notre langue. Comment on arrive à contrôler notre vue. Comment on arrive à contrôler nos paroles. Parce que cela est le plus important. Parce que avec notre langue, la journée sera perdue et on ne peut pas le payer, ni le remplacer, ni le rembourser avec une amende. Impossible. Perdu pour toujours. Donc comment pouvons-nous passer toute une journée à respecter ces principes sans police et après qu'on nous dise, ou qu'on nous vienne nous dire qu'il y a cela. Ah non, c'est pas possible parce que je crois que on ne s'est pas compris l'organisateur. J'ai encore, on m'a dit que j'ai eu 2 heures de communication. J'ai perdu mon temps, je dois raconter. Subhanallah, j'ai toujours fait quelque chose, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Ah là là, mon frère, fiston, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Il faut me laisser un peu de temps. Vous m'avez dit que j'avais 2 heures. D'accord, ok. Alors, on va essayer de sauter des étapes parce que j'avais gardé une histoire. J'avais gardé une histoire que je voulais raconter, partager avec vous. 2 histoires. Mais le temps presse, je veux juste citer une histoire d'une sœur. Et c'est très important, mes sœurs, c'est très important, mes frères. Un petit rappel, dans notre existence, il ne faut pas qu'on porte notre existence seulement à jeûner, à prier, à faire des évocations, à donner la zakat, et à faire le hajj. Non. Il faut que dans notre existence, on arrive à faire des choses qui nous sont impossibles, mais on les fait quand même par amour pour la cause de Dieu, qu'on peut utiliser demain comme un argument. Quand on rentre en difficulté, on le sort comme joker. Si dans notre existence, on n'a pas un joker, c'est très compliqué. Alors qu'on est tous capables d'avoir un joker. Et l'histoire que je vais vous raconter, cette sœur, elle a utilisé son joker et ça lui a sauvé la vie. L'histoire, je l'ai trouvée sur les réseaux sociaux. Une vidéo, mais elle n'était pas traduite, elle est en arabe. Mais j'ai un bon professeur d'arabe, Carlo Bassirou Batili, il m'a fait la traduction de cette histoire et je vais l'envoyer, le faire écouter. Une sœur française, elle a voulu se convertir à l'islam. Et pour se convertir, sa famille n'était pas d'accord avec elle, ni ses proches. Elle a quitté la France pour aller en Algérie, s'installer en Algérie. Et en Algérie, elle a commencé à vivre sa foi. Et pendant un certain temps, elle est tombée malade en Algérie. Alors, elle a marché vers l'hôpital pour aller voir le médecin. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Alors, à l'hôpital, le médecin a fait le diagnostic. Elle est atteinte. Cancer des poumons. Donc, elle commence à pleurer. Elle revient à la maison. Elle en parle avec ses proches, la famille. Alors, eux qui n'étaient pas d'accord avec elle pour sa conversion, qu'est-ce qui se passe? On lui dit, ça y est, c'est parce que tu es devenu musulman, c'est ce qui t'est arrivé, voilà, ça y est, tu vas mourir. Il faut que tu sors dans l'islam. Viens dans le christianisme et le Christ va te sauver. Et une partie de ses proches lui dit, non, viens en France, va voir les spécialistes, ils vont trouver la solution à ton problème. Elle est rentrée en France, elle est allée à l'hôpital pour se faire consulter. Et là encore, à l'hôpital en France ici, les médecins ont eu le même constat. Elle est atteinte et elle est en phase terminale. Elle ne reste plus plus de temps de vivre. Alors, ses parents continuent à l'harceler. Sors dans l'islam, reviens dans le christianisme, le Christ va te soigner. Alors, elle a été un peu dégoûtée. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est rentrée en Algérie, chez les aides. Et puis, elle a dit quoi? Je veux attendre la mort.
Elle s'est résignée à la mort maintenant. Parce qu'on lui a dit qu'il lui reste quelques jours à vivre. Mais son engagement, sa conversion était tellement sincère qu'elle n'a pas douté une seconde de revenir au christianisme. Et bien, elle dit, je vais chez moi, je vais prendre la mort. Et une nuit, Dieu, subhanahu wa ta'ala, lui a fait un déclic. Elle s'est réveillée et elle a fait ses ablutions. Et elle a dit, Allahu Akbar. Elle a commencé à prier. Et quand 2 unités de prière, elle est partie dans le soujoud. Elle a dit, Dieu, regarde le dialogue. Elle a parlé sincèrement au fond d'elle. Allah subhanahu wa ta'ala. Écoute-moi. Parle à Dieu. Dieu, écoute-moi. Je n'ai pas peur de mourir. Je n'ai pas peur de vous rencontrer. Mais seulement si je meurs maintenant, si moi je meurs maintenant, dans ma famille, dans mes proches, l'islam ne sera plus honoré. Il n'y aura plus personne chez nous qui va se convertir à l'islam. Et je n'ai pas envie de partir dans cette situation sans montrer que c'est quoi l'islam, c'est quoi la religion, c'est quoi être musulman. Dans cette prière, elle est dans ce doute à un moment donné, elle est tombée, évanouie. De la nuit, elle dort, elle est restée dormir jusqu'au l'asr le lendemain. Elle s'est pas réveillée. Jusqu'à l'asr le lendemain. Et à l'après l'asr, elle s'est réveillée. Consciencieusement, elle regarde partout. Son corps, il n'y a plus de douleur. Il n'y avait plus de douleur dans son corps. Elle n'a pas compris. Alors, elle a attendu comme on lui a donné un délai pour mourir. Alors, 1 jour passe, 2 jours passent, 3 jours passent. Elle est toujours là. Et puis, elle sort chez elle et pour aller voir son médecin. Alors, elle demande à faire un nouveau bilan pour voir. Parce qu'on lui avait donné, la date est passée. Le délai qu'on lui avait donné est passé. Alors, on lui a fait faire un bilan. Alors, elle a ramené les résultats au médecin. Et quand le médecin regarde les résultats, le médecin d'abord dit, c'est pas toi qui a les résultats que j'ai là. Ça vient pas de toi. Parce que tu avais un cancer grave, mortel. On t'avait donné 3 jours. La dame dit, je m'appelle tel, dans mon dossier, dans tes dossiers, va regarder, c'est moi. Le miracle. Notre guide Hached Chérif Ousmane Madame Haïdara, il dit souvent, beaucoup de gens ne font pas attention. Nous avons cette possibilité. Wallah, nous avons cette possibilité. Ce que Dieu a déterminé et ce qu'il n'a pas déterminé. Dieu nous a donné le moyen de pousser notre existence ou de réduire notre existence par quoi? Par 2 choses. Notre comportement, notre attitude. Avec notre bon comportement, avec notre bonne attitude, Dieu peut nous augmenter de plus des années. Et avec notre mauvais comportement, avec notre mauvaise attitude, Dieu peut nous réduire. Si on veut vivre 50 ans, il peut nous ramener à 40 ans. Il le dit très souvent, les gens ne font pas attention, mais c'est la réalité. La preuve, il est là. On lui avait donné 3 jours. Avec la cause de sa foi, de son engagement en islam, Allah subhanahu wa ta'ala lui a repoussé la mort. Et elle a vécu encore jusqu'à aujourd'hui. Pour que sa famille voit c'est quoi être un musulman, c'est le bon comportement. Qu'Allah fasse que nous profitons de cette belle soirée, qu'Allah fasse que nous profitons de cette belle nuit. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni.
ربنا لا تزغ قلوبنا ربنا لا تزغ قلوبنا هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جل الناس لا ريب فيه إن الله يحب المحسنين ربنا إننا سميعنا هاديا ينادي بالإيمان يدعون بربكم فآمنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا كفر لنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا لا تزغ قلوبنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك من الناس ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. شكرا لك. جزاك الله خير. آمين. Abu.